catholiques et chrétiens? Réflexion sur quelques textes bibliques. Henry Bryant. Chapitre 4. Je suis sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16 verset 31. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 verset 9. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Éphésiens 2 versets 8 à 9. La mort est une terrible réalité. Face à la mort, il ne suffit pas de nourrir quelques vagues espoirs d'un futur incertain. Il nous faut des certitudes. Mais y avons-nous droit? Si demain nous mourons, pouvons-nous avoir l'assurance de retrouver le Seigneur dans sa splendeur? Un homme, en tout cas, avait cette certitude. C'est Paul. Pour moi, la vie c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Philippiens 1 verset 21 à 23. Est-ce de l'orgueil de la part de l'apôtre Paul? Pourquoi a-t-il une telle assurance? À cause de ce qu'il a fait pour le Seigneur? Au contraire. À cause de ce que le Seigneur a fait pour lui. Dieu voudrait que chaque chrétien véritable ait cette même assurance. L'apôtre Jean va jusqu'à dire que c'est une des raisons pour lesquelles il a écrit sa première épître. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez, nous dit Jean. Ce n'est donc pas un vague espoir, c'est une ferme assurance, fondée solidement sur les promesses de Dieu. Celui qui n'a pas cette assurance ferait bien de se demander s'il croit réellement aux promesses de Dieu. Notre relation avec Dieu est celle qui est la plus importante dans la vie. La Bible affirme que Dieu nous aime, et il est impensable qu'il nous laisse dans l'ignorance en ce qui concerne la question si importante de notre destin éternel. Au contraire, comme nous le verrons, sa parole à cet égard est très claire. Lorsque nous demandons à une personne si elle est mariée, nous nous attendons à une réponse précise. Nous serions étonnés de l'entendre dire « Je ne sais pas. Je l'espère. » De la même manière, si nous avons fait l'expérience de la naissance d'en haut, si nous avons rencontré Jésus-Christ, il serait étonnant que nous n'en ayons pas l'assurance. Ce serait là une indication que nous n'avons pas encore pris au sérieux sa promesse. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16 verset 31. Certains penseront que celui qui ose affirmer qu'il est sauvé est terriblement présomptueux. Pourquoi? Le plus souvent parce que nous considérons le ciel comme une récompense gagnée par une vie de sainteté et de bonnes œuvres. Il y a une grave erreur dans cette pensée. Le ciel, la vie éternelle, ne se gagne pas. C'est le don de Dieu. Il est bien sûr possible de vanter sa spiritualité, et cela arrive malheureusement trop souvent. Mais la personne qui sait qu'elle est sauvée ne se vante pas. Elle sait qu'elle mérite plutôt la condamnation de Dieu. Elle sait que Dieu dans son grand amour l'a graciée, qu'il lui a donné gratuitement le salut qui est dans le Christ avec la gloire. Éternel 2 Timothée 2 verset 10. Dans la Bible, Dieu classe l'humanité entière dans deux camps, décrits dans l'Évangile selon Jean. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Qui croit en lui n'est pas condamné. Et qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3 versets 17 à 18. Et encore. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. La colère de Dieu pèse sur lui. Jean 3 verset 36. Dieu nous indique que tout homme, femme, enfant qui n'a pas encore cru, qui ne s'est pas encore confié en Christ, reste sous la colère de Dieu. Le salut est le passage d'un camp à l'autre, de la mort à la vie, de la condamnation à cause de nos œuvres au pardon produit par l'œuvre de Jésus. Cette expérience est si radicale qu'elle est appelée par Jésus une naissance d'en haut, ou une nouvelle naissance. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul note ce même passage vers la vie. Avant, vous étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu. Maintenant, car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2 versets 1 et 8. Le salut et la vie éternelle ne sont donc pas des privilèges que nous obtiendrons plus tard. Toute l'Écriture s'accorde pour dire que celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5 verset 12. Cette vie éternelle commence avec la naissance spirituelle et ne finira jamais. C'est pour cela que Jésus nous dit : en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'est pas soumis au ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5 verset 24. Quelle promesse est cela de la bouche de notre Seigneur lui-même ? Quoi de plus simple que de prendre Jésus au mot ? Plus question de douter de notre sort éternel. Celui qui doute se fie encore à lui-même, à ses capacités de plaire au Seigneur d'une façon ou d'une autre. Dieu nous demande de nous tourner vers Jésus, de croire à ses promesses, et de nous confier en lui avec la foi d'un petit enfant. Nous pouvons ainsi dire : j'ai la vie. Je suis sauvé. Merci Seigneur pour la grandeur du don que tu m'as fait en Jésus-Christ. Je l'accepte. Avec gratitude, sachant que je n'en suis pas digne. Sa promesse est sûre. Il ne peut pas être infidèle. C'est donc Dieu qui s'occupe de notre salut. À tel point qu'il a donné volontairement ce qui lui était le plus précieux, son Fils unique. Mais ce salut est beaucoup plus qu'une assurance en vue de son jugement. Il est encore plus merveilleux. La Bible en parle dans les 3 temps. Passé, présent et futur. Dans le passé, Christ est mort pour nous délivrer de notre culpabilité, de notre condamnation. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8 verset 1. Dans le présent, Dieu nous délivre du pouvoir du péché, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous afin de nous donner la victoire. C'est cet aspect de notre salut que nous voulons étudier brièvement dans le chapitre suivant. Dans l'avenir, Dieu nous délivrera de la présence même du péché, nous transformant à l'image de son Fils. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Philippiens 3 verset 20. On comprend pourquoi l'apôtre Paul parle du salut en Jésus-Christ accompagné d'une gloire éternelle. C'est ce salut complet, passé, présent et futur, que Dieu offre à tout homme qui veut bien le recevoir en Christ. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit.
Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.